Un homme sans visage planait à côté de mon lit. Ceux qui ont été privés de sommeil au point d'avoir des hallucinations, qu'avez-vous vu? Je n'avais pas dormi depuis 3 jours à cause de mes examens. Je prenais des notes sur une vidéo de théologie extrêmement ennuyeuse, mais les mots ont commencé à apparaître d'eux-mêmes sans que j'écrive quoi que ce soit. Ils dansaient un peu et j'ai trouvé cela tout à fait normal pendant un moment, puis j'ai réalisé que les mots n'étaient pas censés danser. Je suis alors revenu à la réalité, ma feuille était blanche. J'ai eu un problème avec la méthamphétamine il y a plusieurs années. Je crois que ma plus longue période sans dormir a été de 4 jours. Passé un certain stade, on ne sait plus où donner de la tête. Bien sûr, la méthamphétamine peut vous rendre fou, mais d'après mon expérience, je pense que le manque de sommeil est en fait ce qui vous fait perdre la boule plus vite. Une fois, j'ai cru entendre de la musique à plein volume quelque part à l'extérieur. J'étais convaincu qu'il s'agissait de la bande-son d'un grand festival de musique auquel j'avais assisté quelques semaines auparavant et auquel quelqu'un avait également participé, et qui jouait maintenant fort au milieu de la nuit. Je ne l'entendais pas quand je l'écoutais, mais quand j'étais distrait, je l'entendais clairement. Une autre fois, j'étais en train de dessiner dans ma chambre à 3 heures du matin. J'avais des amis chez moi qui se détendaient avec moi, posant de temps en temps des questions qui menaient à des discussions. Lentement, ils ont arrêté de répondre jusqu'à ce que je les regarde et qu'ils se contentent de me regarder. J'ai demandé ce qui n'allait pas, j'ai baissé les yeux, je les ai fixés en attendant la réponse, et ils ont disparu. Ils n'ont jamais été là. Ils ne m'avaient pas parlé depuis des mois, après avoir découvert que je me droguais. J'entendais des chuchotements, j'entendais quelqu'un me parler, mon nom être appelé, j'entendais quelqu'un parler de moi. Même si j'étais seul. Parfois, je conduisais et les voitures venaient soudainement droit sur moi, les phares aveuglants et tout le reste, pour ensuite revenir à moi et réaliser que je conduisais sur une route secondaire, et que j'étais la seule voiture à des kilomètres à la ronde. J'avais conduit pendant plus de 20 heures et je me trouvais dans le désert de l'Arizona et de la Californie. C'était le milieu de la nuit, il faisait noir depuis des heures et on ne voyait que les phares des autres voitures et les étoiles. J'ai commencé à voir des choses du coin de l'œil, des sortes d'objets au loin sur le bord de la route. Ensuite, j'ai vu des choses sur la route devant moi. Cela a attiré mon attention. Au bout d'un moment, j'ai commencé à voir de fantastiques pluies de météores et de lumière dans le ciel. J'aurais dû m'arrêter, mais je ne l'ai pas fait. Quand je fermais les yeux et les réouvrais, tout ce que je voyais disparaissait. Lorsque j'étais à la fac, immédiatement après la mort de mon père, j'ai pratiquement cessé de dormir. Je ne dormais plus que 3 à 4 heures par nuit. J'ai suivi de nombreux conseils et pris beaucoup de médicaments, mais je n'arrivais tout simplement pas à dormir. Ma nièce est née à la maison, donc même lorsque le chagrin n'était pas écrasant, le nouveau-né m'empêchait de dormir. Quoi qu'il en soit, j'ai su que ça allait mal quand j'ai commencé à faire des micro-sommeils. J'étais en classe en train d'écouter un cours, je clignais des yeux et des officiers de police se tenaient à côté de moi pour m'expliquer ce qui s'était passé, puis je clignais des yeux et j'étais de nouveau en train d'écouter le cours. Je pouvais être mentalement hors de moi pendant 5 à 10 secondes, mais je me sentais entièrement lucide. Le psychiatre de l'époque m'a dit que je tombais dans le sommeil paradoxal parce que je manquais de sommeil. Je ne conduisais pas ou quoi que ce soit d'autre, ce n'était donc pas dangereux, mais honnêtement, j'ai vécu dans le brouillard pendant des années. En un claquement de doigts, j'étais parfaitement lucide et je vivais un moment horrible de ma vie, puis je revenais en arrière en un claquement de doigts. Pendant cette période, j'ai cessé de parler aux gens à l'école pour voir combien de temps ils resteraient sans me parler. J'ai littéralement passé des semaines sans dire un mot. Puis sont arrivés les examens, j'ai commencé à vomir d'anxiété lorsque j'essayais d'entrer dans les salles d'examen, ce qui était un échec automatique pour mes cours. À certains moments, je me rendais à la banque alimentaire étudiante après les heures de cours parce que je ne pouvais littéralement pas entrer dans une épicerie tellement mon anxiété était forte. Je vais mieux maintenant, mais ça m'arrive encore parfois d'avoir ce décalage temporel. Je me suis assis sur le canapé à 18h59, ne sachant pas si je devais aller me coucher, après n'avoir pas dormi du tout la nuit précédente, ou essayer de me forcer à rester éveillé quelques heures de plus, afin de ne pas me réveiller trop tôt le lendemain et de ne pas perturber tout mon cycle de sommeil. J'avais l'impression que je ne pouvais même pas forcer mes yeux à s'ouvrir une minute de plus. L'instant d'après, je me réveille et j'ai l'impression d'être au milieu de la nuit.
Je suis très réveillé et je m'en veux de m'être endormi si tôt et d'avoir perturbé tout mon cycle de sommeil, mais c'est comme ça maintenant. Je me lève et vais me faire du thé. L'heure sur la cuisinière attire mon attention et indique 7 heures. Je suppose donc qu'il est 7 heures du matin et que j'ai dû dormir beaucoup plus longtemps que je ne le pensais et que je n'ai pas perturbé mon cycle de sommeil après tout. Mais je vois ensuite qu'il fait un peu sombre. Je regarde donc mon calendrier sur mon téléphone. Il est 19 heures, le jour même où je me suis assis sur le canapé. Il ne s'est littéralement écoulé que 60 secondes depuis que je me suis assis et que j'ai envisagé d'essayer de me maintenir éveillé. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment c'est arrivé. C'est un phénomène courant chez moi. Rien d'extraordinaire cependant, en général, il s'agit simplement d'aberrations visuelles, comme voir constamment des ombres bouger dans ma vision périphérique, confondre des objets aléatoires avec d'autres objets complètement différents, etc. Il y a aussi les perturbations auditives occasionnelles ainsi que le sentiment typique de déplacement. Une ou deux fois, j'ai eu des cas où mon cerveau n'arrivait pas à comprendre que les gens de ma famille n'étaient pas des inconnus. Je n'arrivais tout simplement pas à les reconnaître. C'était assez flippant et plus que terrifiant. Pour la petite histoire, cela s'est passé lors d'un entraînement militaire. Allongé dans les bois, essayant désespérément de rester éveillé, les plantes se transforment en personnes. Vous voyez une silhouette marcher devant vous, puis vous vous rendez compte que ce n'était qu'un jeune arbre ou un buisson ou quelque chose comme ça. C'est arrivé étonnamment plus souvent le jour que la nuit. Ce qui est effrayant, c'est que cela se produit toujours en conduisant. Je ne dirais pas que j'ai des hallucinations, mais plutôt que je rêve les yeux ouverts. L'obscurité commence à s'installer sur le côté jusqu'à ce que vous soyez ailleurs, comme si vous y aviez toujours été. Puis vous sentez vos yeux s'ouvrir et vous sentez l'adrénaline. Cela ne dure qu'un instant, jusqu'à ce que les mêmes ténèbres recommencent à se répandre sur le côté et que vous fassiez tout ce que vous pouvez pour garder les yeux ouverts, mais cela ne sert à rien. J'avais l'habitude de me surmener au point d'avoir des hallucinations assez régulièrement. La plupart étaient auditives, j'entendais quelqu'un parler à proximité, généralement en prononçant mon nom ou quelques syllabes étouffées, des bribes de chansons. Une sonnerie de téléphone lointaine était également fréquente. Plus rarement, j'entendais quelque chose tomber bruyamment quelque part. Visuellement, je voyais surtout des éclairs de couleur ou du noir à la périphérie de ma vision. Comme lorsque quelqu'un passe et qu'on l'aperçoit à peine du coin de l'œil. Les grandes silhouettes dans la pièce, comme un manteau sur une étagère, apparaissaient aussi brièvement comme une personne qui se tenait là. C'est probablement ce qui m'a le plus surpris. J'étais au Costa Rica et je patrouillais chaque nuit sur les plages pour trouver les tortues de mer en train de pondre leurs œufs. Il s'agissait de vacances écologiques, alors pendant la journée, nous étions debout et nous explorions la région. Je ne sais pas comment ils s'attendaient à ce que les gens fonctionnent avec 3 heures de sommeil pendant une semaine. Mais nous l'avons fait. Je me souviens surtout de pensées très irrationnelles. Je pensais que les bruits d'animaux étaient des gens qui parlaient. Pensais que les singes étaient des chiens dans les arbres. Mais les hallucinations étaient folles. Je ne sais pas si la plage brillait vraiment ou si j'avais tout inventé. Mais mon esprit créait des motifs lumineux sur le sable. Je pensais que les trucs lumineux me mordaient aussi. En fait, c'étaient des puces de sable. Nous nous arrêtions et faisions une pause au milieu de la patrouille. Je m'allongeais pour me reposer et je pensais que je continuais à marcher. Puis je me réveillais et continuais à marcher. Je ne savais plus quand j'étais réveillé. Je n'ai jamais vu une putain de tortue de mer. Étudiant à l'université, pendant la semaine des examens de ma première année, j'ai oublié de prendre un congé et j'ai dû travailler de 16h à 22h, prendre mon congé, aller à la bibliothèque jusqu'à 6h du matin, ma bibliothèque est ouverte 24 heures sur 24, me réveiller, passer l'examen final à 8h, et étudier encore jusqu'à l'heure de partir au travail à nouveau. Je me souviens que lorsque je rentrais dans mon dortoir, il faisait complètement noir mais je voyais les couleurs les plus folles dans le ciel. Je voyais des arcs-en-ciel en pleine nuit et des espèces de traits de lumière qui me suivaient. J'ai un peu testé les drogues psychédéliques et c'est littéralement les mêmes effets. Je risque d'avoir une tumeur au cerveau à l'âge de 40 ans, mais bon, j'ai absolument réussi mes examens de fin d'année cette année-là. Je n'ai jamais eu d'hallucinations auditives par contre. Je n'ai jamais vu une putain de tortue de mer. Il m'arrive d'entendre et de voir partiellement des choses, comme si je vivais un rêve. Une fois,
Alors que je manquais de sommeil, j'étais en train d'écrire quelque chose, j'ai levé les yeux et j'ai vu le mur en face de moi, mais j'ai aussi vu des lumières stroboscopiques, des ombres qui couraient, et j'ai entendu des voix et Céline Dion chanter. Quand j'ai regardé ma page, elle était couverte de gribouillis que je ne me souvenais pas avoir fait. C'est vraiment bizarre. Une fois, j'ai aussi cru voir une vache dans mon jardin. Lorsque j'étais plus jeune, toute ma famille est partie en France. C'est littéralement à des milliers de kilomètres, et je suis resté seul à la maison pendant un mois. Je n'ai jamais eu peur d'être seul à la maison et je savais que je pouvais tout faire par moi-même, je suis en fauteuil roulant, ce qui peut poser problème à la plupart des gens. Mais je n'arrivais pas à dormir. J'ai toujours été du genre noctambule. Au cours de ces 30 jours, j'ai donc dormi entre 1 et 4 heures par jour, au maximum. Souvent, je restais éveillé pendant des jours. Un ami avec qui je parlais m'a dit un jour que je m'endormais les yeux ouverts. En ce qui concerne les hallucinations, je suis presque sûr d'avoir vu mes murs bouger comme des vagues. En regardant autour de moi, tout semblait bouger d'une manière étrange, c'était trop réaliste, mais je savais que ce n'était pas réel. Il ne s'est pourtant rien passé de grave. J'allais bien et dès que ma famille est revenue, j'ai pu dormir normalement. Je voyais des ombres qui se faufilent le long des murs, mais c'est le noir complet et des vrilles qui dévorent tout. Ou des ombres clignotantes dans mon champ de vision qui ressemblent à des personnes, des animaux ou des insectes en mouvement. Des chuchotements, des conversations ou, pire encore, des chants. Parfois, j'entends ce qui ressemble à de la musique, et lorsque j'essaie de comprendre d'où elle vient, elle disparaît. Je retourne alors à ce que je faisais, puis je commence à entendre des enfants chanter ou des gens parler, des bruits de pas ou une porte qui se ferme. Je suis un insomniaque chronique. J'ai beaucoup d'histoires à raconter, en particulier une paralysie du sommeil qui s'est produite 2 fois. J'ai vraiment cru que j'étais en train de mourir lorsqu'un homme sans visage a plané à côté de mon lit. Je me suis également réveillé un matin, après une nuit agitée, pour voir une fille debout près de mon lit, vêtue d'une chemise de nuit blanche. Je l'ai ignorée et je me suis retourné. Ce n'est que plus tard, à mon réveil, que j'ai réalisé ce qui s'était passé. J'ai fait un grand nettoyage cette nuit-là et je ne l'ai plus jamais revue dans mon appartement. C'était il y a des années. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à partager vos expériences en commentaire. Merci à tous et à la prochaine vidéo.